serai là aussi, pas dimanche prochain, mais le dimanche suivant, le 26 septembre. Alors, quand on commence l'enregistrement? Parfait. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce culte de l'Église Assemblée Vie Nouvelle, pour l'école du dimanche. Vous pouvez suivre aussi. Alors, bienvenue ce matin à ce culte de l'Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie pour Beauce, Bellechasse. Bienvenue à ceux qui sont avec nous en Zoom et bienvenue à ceux qui sont ici en présentiel à l'Église. On vous encourage vraiment, si c'est possible pour vous, d'être en présentiel ici à l'Église pour profiter vraiment de la communion fraternelle, même si elle se trouve distanciée depuis le début du confinement, depuis le début de la pandémie, car même si on se trouve dans des relations distanciées, nous sommes quand même dans des relations que quand nous sommes en présentiel, nous pouvons vraiment avoir un temps de communion proche les uns avec les autres et bénéficier d'un ministère quelconque que Dieu peut nous transmettre à travers les uns les autres pour soit prier les uns pour les autres, soit avoir une manifestation de dons spirituels quelconque les uns les autres ensemble, que ce soit une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole prophétique ou toute autre chose, même de recevoir une prière, de recevoir une guérison divine par le Saint-Esprit à travers un frère ou une sœur qui pourrait prier pour nous ou pour toute autre situation de fraternisation que nous pouvons avoir ensemble. Ça peut se faire avant le début de la réunion, comme ça peut se faire durant le temps de la réunion, le temps de louange, le temps de la prédication de la parole, ou même à la fin quand les gens s'apprêtent à quitter et qu'on se dit au revoir, mais il y a toujours des avantages à se trouver en présentiel à l'Église tous ensemble pour bénéficier du ministère quelconque du Saint-Esprit que Dieu peut manifester à travers chacun de nous. Quelques informations ce matin avant de débuter. Simplement vous dire que dimanche prochain, Pasteur Corneille sera là avec vous pour conduire une assemblée, une réunion spéciale, un culte spécial où l'accent va être mis tout spécialement sur la délivrance et sur la guérison. Alors, on vous invite encore plus pour ce dimanche prochain, ce dimanche spécial avec Pasteur Corneille d'être ici, présent à l'Église pour bénéficier de quelques dons du Saint-Esprit que ce soit. Et aussi, en ce qui concerne la rencontre cette semaine avec Pasteur Corneille concernant la délivrance et la guérison, cette semaine, on avait annoncé que la rencontre devait se tenir mercredi le 15. Malheureusement, c'est impossible qu'elle puisse se tenir mercredi le 15. Par contre, Karine vous enverra des informations lorsque la journée de la rencontre pourra être déterminée. Mais c'est certain que cette rencontre se poursuit encore cette semaine et que vous pourrez bénéficier de cette rencontre sur Zoom ou en présentiel à l'Église, à Centre-Vie Abondante, même si vous êtes participant ici à cette Église, vous pourrez bénéficier de cette rencontre qui va avoir lieu ce mercredi. Alors, je pense que c'est tout pour les annonces. Est-ce que j'oublie quelque chose, Karine? Non, pas du tout. Pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté, je sais que ceux qui sont en Zoom présentement, vous n'avez pas pu bénéficier de ce temps de louange que nous avons eu, mais on vous invite à écouter l'enregistrement de ce temps de louange pour vraiment prendre un temps de rentrer dans la présence de Dieu comme nous avons pu goûter ce matin tout de suite avant ce temps de prédication à la présence de Dieu pour nous dans nos vies. Alors, je vais vous inviter maintenant à tourner avec moi en Matthieu au chapitre 14, dans les versets 13 à 21. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 14 pour le temps de la prédication, de ce partage, de ce message que Dieu a placé sur mon cœur pour vous ce matin. Et c'est vraiment pour vous ce matin, en tant qu'Église, pour l'Église ici, l'Église de l'Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie. Matthieu chapitre 14. On va lire ensemble pour commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Alors nous lisons ici. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque,
Il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez, j'ai intitulé mon message ce matin « Être un instrument puissant pour le Seigneur ». Prenons le temps de prier ensemble pour ce message avant de débuter. Seigneur notre Dieu, nous voulons être des outils puissants entre tes mains, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénéficier pleinement de ton Saint-Esprit en nous maintenant. Nous voulons bénéficier pleinement de ta présence avec nous, Seigneur Dieu, pour être enseignés, pour être conduits et pour être dirigés par ton Saint-Esprit en nous, Seigneur Dieu, tout au long de ce message ce matin, tout au long de cette prédication de ta parole ce matin, car ta parole est la vérité, Seigneur, et ta parole est la parole qui peut sanctifier nos cœurs, ta parole est la parole qui peut nous transformer dans nos vies, afin que l'on puisse servir entre tes mains pour être des outils puissants et servir à ta gloire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie particulièrement, en tant que pasteur, Seigneur Dieu, je te prie particulièrement, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui vont entendre ce message ce matin, que ce soit par enregistrement, que ce soit en direct sur Zoom, ou que ce soit pour ceux qui sont ici présents, Seigneur Dieu, à l'Église pour entendre ce message de ta parole ce matin. Je te prie que l'onction de ton Saint-Esprit réside sur chacun d'eux, et que ton onction les instruise et les conduise dans toutes tes voies, et dans tous tes plans glorieux que tu as pour eux d'inscrire sur le livre de la vie que tu as, Seigneur. Que le nom de chacun de ceux que tu appelles à te servir pleinement, que le nom de ceux que tu appelles à être des outils puissants entre tes mains, Seigneur Dieu, soit recouvert ce matin de cette onction pour être dirigé dans les voies que toi tu veux pour eux, Seigneur. Je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous savez, comme je viens de vous dire, j'ai intitulé mon message « Être un instrument puissant pour le Seigneur ». On vient de lire dans Matthieu chapitre 14 et au verset 20 que tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Vous savez, J.N. Darby, dans son commentaire d'étude sur la parole, il dit ici sur ce miracle de la multiplication des pains de Jésus qui a nourri 5000 hommes. J.N. Darby dit ici, écoutez bien, je ne doute pas que les 12 paniers de morceaux qui étaient de reste ne se rapportent au nombre qui désigne toujours dans les Écritures la perfection de la puissance administrative de l'homme. J.N. Darby ne parle pas ici de la puissance de Dieu. J.N. Darby parle ici de la qualité que nous avons en tant qu'hommes de pouvoir marcher avec Dieu dans toute la puissance que Dieu veut manifester sur terre. Mais il ajoute aussi à ce commentaire
il dit aussi en plus sur ce miracle, il dit qu'il est aussi à remarquer que le Seigneur s'attend à ce que ses disciples soient capables de servir d'instruments pour accomplir ces actes de bénédiction et de puissance, en administrant selon, non pas notre capacité administrative à faire, mais selon la puissance de Dieu, les bénédictions du royaume. Amen. Alors, même si dans nos vies, nous avons des talents et des capacités pour servir à la gloire du Seigneur dans nos vies ici-bas, nous devons être capables de croire. Être capable de croire pour voir sa divine puissance miraculeuse se manifester à travers nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous savez, nos talents et nos capacités ne peuvent jamais remplacer notre besoin de la même puissance de Dieu dans notre appel à le servir dans nos vies. Jamais. Notre désir de servir Dieu dans nos vies pour manifester sa gloire ne doit pas se limiter à l'inventaire de nos moyens, à l'inventaire de nos capacités que nous possédons de façon naturelle dans nos vies. Notre capacité, nos moyens naturels sont tous des bénédictions de Dieu pour nous, des bénédictions et des grâces qui nous viennent de Dieu. Mais nous avons reçu du Seigneur des capacités qui sont incroyables, qui nous placent au plus niveau même dans l'échelle des créatures créées par Dieu. D'ailleurs, c'est à l'homme que Dieu a confié toute sa création pour en prendre soin. Comme c'est à l'homme aussi que Dieu a créé son Église aussi pour en prendre soin. Amen. Dans le psaume au chapitre 8 au verset 6, on lit ici, c'est dit de l'homme et de la femme en parlant de nous comme créatures de Dieu, c'est dit que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Wow! Quelle créature merveilleuse nous sommes en Jésus-Christ, et non seulement en Jésus-Christ, mais qui avons été créés de Dieu même avant de connaître Jésus-Christ. On a vraiment des dons, des capacités, des talents qui nous sont naturels, donnés de Dieu, de par même notre création par Dieu. Alors, c'est dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Mais, bien que nous soyons des créatures si merveilleuses créées à l'image de Dieu, cela ne diminue en rien notre besoin de croire. Notre besoin de croire pour dépendre de lui et dépendre de sa puissance en toutes choses dans nos vies de chaque jour. Amen. Même si en tant qu'enfant de Dieu, même si le Seigneur nous oint de la personne du Saint-Esprit pour habiter en nous et pour être avec nous, comme Jésus l'était lui-même avec ses disciples quand il vivait ici-bas et quand il a fait ce miracle de multiplication, nous devons faire équipe avec Dieu, faire équipe avec lui dans nos vies. On lit au chapitre 16 de Marc, au verset 19, on lit ici, ça concerne Jésus au moment où il a été élevé au ciel aux yeux de ses disciples. C'est dit ici, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, à la droite de Dieu le Père dans les cieux. Et au verset suivant, écoutez bien ce qu'on lit ici, dans Marc 16 au verset 20. Quant à eux, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Alors, pour voir les signes et les miracles, accompagner notre témoignage de la grâce qui est offerte par Dieu en Jésus, nous devons faire équipe avec le Seigneur dans nos vies. Amen. On ne peut pas marcher dans cette vie pour servir à la gloire de Dieu simplement en comptant sur nos capacités, nos talents, nos dons naturels. On a besoin de faire équipe avec Jésus par le Saint-Esprit qui nous a été donné justement pour nous accompagner ici-bas dans ce monde.
Alors, pour voir les signes et les miracles accompagner notre témoignage de la grâce qui est offerte par Dieu en Jésus, nous devons faire équipe avec le Seigneur. Les dons et les talents naturels que Dieu nous a donnés ne pourront jamais remplacer l'onction du Saint-Esprit qui nous permet de faire équipe avec le Seigneur pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Alors, quand nous faisons face à l'impossible, tous nos moyens et toutes nos capacités ne peuvent pas remplacer notre besoin de la puissance de Dieu pour servir à la gloire de Dieu dans nos vies. Jamais on pourrait voir des pains se multiplier comme Jésus l'a fait en comptant simplement sur nos propres talents, sur nos propres compétences en tant qu'humains, sur nos propres dons et talents en tant qu'humains. Jamais. Ça prend la puissance de Dieu. Ça prend la grâce de faire équipe avec Dieu pour le voir, lui, agir à travers nous dans ce monde. Dans Matthieu chapitre 14, au verset 16, on lit ici que Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Wow, c'était tout un défi, hein? Les réactions des disciples face au défi que Jésus leur propose ici est même étonnante quand on regarde ce que Jésus lui demandait. Ce que Jésus leur demande ici, c'est une chose qui dépassait largement leur capacité et leurs moyens naturels pour pouvoir y répondre. C'est impossible à eux. Mais, au lieu de se tourner vers Jésus qui venait d'accomplir différents miracles de guérison pour des malades sous leurs propres yeux, alors au lieu de se tourner vers Jésus, les disciples se tournent vers les moyens qu'ils ont à leur propre disposition. Comme si Jésus n'était même pas là. Dans Matthieu chapitre 14, au verset 17, on lit ici, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Maintenant, quand Dieu nous place face à des défis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand Dieu nous place face à des défis qui nous sont impossibles à relever, nous devons tout de suite considérer ces situations comme des occasions de voir la gloire du Seigneur se manifester. Amen. Amen. C'est la première chose qu'on devrait considérer quand on est face à un défi qui nous est impossible pour nous dans nos vies. Vous savez, habituellement dans de telles situations, plutôt que de nous tourner vers Dieu, nous sommes tous naturellement portés à nous tourner vers nous-mêmes, vers nos propres moyens pour relever ces défis pour nos vies. Et ces défis sont des défis qui relèvent de la foi plutôt que, et non des défis qui relèvent de nos moyens ou de nos capacités propres et naturelles que nous pouvons avoir. C'est vraiment des défis qui relèvent plutôt de la foi. Ainsi, quand Dieu nous place face à l'impossible dans nos vies, ce n'est pas notre consécration pour lui, ce n'est pas notre amour pour lui qui sont mis à l'épreuve, mais plutôt ce sont notre foi en Dieu et en sa puissance pour nos vies, ici-bas, maintenant. Amen. Amen. Alors maintenant, lorsque Dieu nous place devant un défi dont nous avons les moyens ou les capacités personnelles d'y répondre, ce n'est pas notre foi que Dieu éprouve. Non, au contraire. Dans le cas où ce que Dieu nous place face à des défis qu'on peut répondre avec nos moyens et nos capacités personnelles, Dieu nous éprouve plutôt pour notre amour pour lui et non pas pour notre foi en lui. Il y a des défis qui nous amènent à différentes circonstances où Dieu peut nous éprouver en fonction de notre besoin. Alors que lorsque le défi dépasse nos moyens et nos capacités, ce n'est pas notre amour ou notre consécration à Dieu qui compte, mais plutôt notre foi pour croire que Dieu lui-même interviendra.
J'aimerais qu'on regarde ensemble une histoire qui nous est racontée dans les évangiles, qui est l'histoire d'un chef qui demande à Jésus ce qui lui permettrait d'hériter de la vie éternelle. Tournez avec moi dans Luc au chapitre 18. Vous n'aurez pas des versets ici à l'écran. Alors je vous invite à tourner avec moi. Nous allons lire ensemble cette histoire des versets 18, Luc 18, les versets 18 à 27. Luc 18. On lit ici à partir du verset 18. C'est l'histoire d'un chef ici. Nous lisons ici, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Et voyant qu'il était devenu triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, qui donc peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, on a bien lu ici au verset 24. Ça, vous les allez l'avoir à l'écran. On lit ici, voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, dans cette histoire, ce n'est pas la foi de ce chef qui est mis à l'épreuve par le Seigneur quand Jésus lui dit « Viens et suis-moi ». Ce que Jésus éprouve chez ce chef qui est venu jusqu'à lui, c'est plutôt son amour pour Dieu et non pas sa foi. Quand Jésus lui demande de distribuer tous ses biens pour le distribuer aux pauvres, ce n'est pas sa foi que Jésus éprouve. Ce chef possède déjà les biens et les richesses nécessaires pour lui permettre d'en faire une distribution pour ceux qui sont dans le besoin. Alors, il n'est pas éprouvé dans sa foi, il a déjà cette richesse-là. Mais c'est son amour pour Dieu qui est éprouvé dans cette situation, et non pas sa foi. Par contre, ce qui est mis à l'épreuve ici, c'est vraiment l'amour de ce chef pour Jésus. Aime-t-il assez Jésus pour le suivre? Son amour pour Jésus est-il plus grand que son amour pour les richesses qu'il possède, pour pouvoir s'en défaire et les distribuer comme Jésus lui demande? C'est là où il est éprouvé pour sa vie. Il est éprouvé dans son amour pour Dieu et non pas dans sa foi envers Dieu. Alors, devenir un outil puissant pour servir à la gloire de Dieu dans nos vies concerne toujours une intervention miraculeuse du Seigneur. On a lu au verset 27, toujours dans Luc 18. Dans la conclusion de cette histoire, Jésus nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, quel que soit notre besoin, Dieu peut toujours agir miraculeusement en notre faveur lorsque nous voulons le suivre. Lorsque nous voulons être un instrument puissant entre ses mains pour servir à sa gloire et s'y va dans nos vies. Lorsque nous voulons vraiment suivre le Seigneur dans nos vies.
le Seigneur peut toujours agir miraculeusement, quel que soit notre besoin. Que notre besoin soit d'avoir dans notre cœur un amour plus grand pour le Seigneur, ou que notre besoin soit d'avoir une plus grande foi pour dépendre de lui, quel que soit notre besoin, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Dieu peut intervenir miraculeusement autant pour transformer nos cœurs pour lui que pour nous donner les moyens d'accomplir des choses impossibles qui vont servir à sa gloire ici-bas dans nos vies. Et face aux demandes de Dieu qui nous sont impossibles, l'étonnement, vous savez, précède toujours les manifestations surnaturelles de la gloire de Dieu. Vous savez, ce chef, il n'a pas été étonné comme les disciples ont été quand Jésus les a demandé de nourrir eux-mêmes la foule. Non. Sa réaction a été une réaction de tristesse et non une réaction d'étonnement. Ce chef trouvait sûrement normal et probablement très normal d'aimer Dieu plus que toute autre chose dans sa vie. D'ailleurs, le premier commandement de Dieu le dit. N'est-ce pas? Alors, plutôt que d'en être étonné, lui en a été triste. Notre étonnement provient toujours de la reconnaissance de notre impuissance. De la reconnaissance de notre impuissance. Comme quand Jésus a dit à ses disciples, pas besoin de retourner la foule. Nourrissez-les vous-même. Et on était étonné. Comment Dieu peut nous demander ça alors qu'on a juste 5 pains et 2 poissons? C'était l'étonnement qui reconnaissait leur incapacité, leur impuissance à la volonté de Dieu pour eux. Amen. Alors, dans notre histoire de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, les disciples étaient très étonnés que Jésus leur dise « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donne-leur vous-même à manger. » Et on lit au verset 17, mais il lui dit « Bon, on a juste 5 pains et 2 poissons. » Alors, pour les disciples, ce que Jésus leur demandait était pareil comme si je vous demandais de toucher ici le plafond avec votre doigt. Vous diriez, pasteur, ça va dans les chalets, là? On n'a rien pour toucher ça, on n'est jamais assez grand pour arriver jusque-là. Ça semble stupide comme exemple, mais l'étonnement les emmène dans un étonnement aussi grand que si vous demandez maintenant d'aller toucher le plafond, alors que vous n'en avez aucun moyen. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu dire des croyants, vous avez déjà entendu des croyants qui disent Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Avez-vous déjà entendu ça? Moi-même, j'ai déjà souvent parlé de cette façon-là. Parce que non, Dieu ne peut pas nous demander ça, là. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Mais contrairement à ce que nous pouvons penser, Dieu nous demande souvent des choses impossibles. Nous voyons dans cette histoire, comme nous voyons aussi dans l'histoire du chef qui avait beaucoup de richesses, que Dieu nous demande souvent des choses qui nous sont impossibles. Il était aussi impossible aux disciples de nourrir cette foule avec les 5 pains et les 2 poissons, qu'il vous est impossible de toucher le plafond ici avec votre doigt maintenant, qu'il était impossible aussi à ce chef, ce jeune homme riche, d'aimer le Seigneur comme ça lui demandait d'aimer le Seigneur pour se défaire de ce que Dieu lui demandait de se défaire de sa vie. C'était aussi impossible pour un que pour les autres, n'est-ce pas? Nous voyons dans cette histoire, mais le problème dans cette situation est que tant que nous croyons que Dieu ne peut pas nous demander de telles choses, nous ne chercherons jamais à nous tourner vers lui pour le voir agir pour nous. Vous savez, je vais vous partager quelque chose de personnel. Quand je suis venu au Seigneur, quand je suis venu à Jésus, à l'âge de 30 ans, j'ai 65 ans aujourd'hui, il y a déjà 35 ans là-dessus.
quand je suis venu à Jésus à l'âge de 30 ans, j'étais comme ce chef qui avait des richesses qu'on voit dans Luc 18. Quand le Seigneur m'a demandé de quitter le monde des affaires et de vendre ce que je possédais pour le suivre et pour le servir dans le ministère, je n'ai pas dit non au Seigneur. Mais j'étais étonné. J'ai vraiment été étonné. Je suis devenu tout triste. Et ma réponse au Seigneur a été de lui dire, Seigneur, je veux bien, mais je ne suis pas capable. Et c'était vrai que je n'étais pas capable. J'étais étonné que le Seigneur même me fasse une telle demande. Je me disais, je peux très bien le servir même en demeurant un homme d'affaires. Les gens d'affaires ont besoin d'entendre parler de Jésus aussi, n'est-ce pas? Puis mes intentions étaient bonnes. Je confessais au Seigneur que les entreprises que je possédais étaient toute ma vie et que je ne pouvais même pas imaginer comment je pourrais quitter les affaires pour le suivre. Je me disais, oh non, Seigneur, c'est toute ma vie les affaires. Je serais capable de te servir tout autrement. Pourquoi tu peux me demander une telle chose? Et Dieu m'avait parlé à travers cette histoire et chaque jour, je relisais le verset 22 qui disait « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Alors chaque jour, je relisais ce verset et je disais au Seigneur en pleurant « Seigneur, je ne suis pas capable. » Et chaque jour, je reprenais ma lecture au début de ce passage, au début de cette histoire, et à chaque jour, je m'arrêtais toujours au même verset qui disait « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et chaque jour, c'était toujours la même chose, jusqu'au jour où j'ai continué de lire jusqu'à la fin de l'histoire. Jusqu'au verset 27, dans Luc 18, qui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Wow! Ah, là, les choses changeaient. Là, les choses changeaient. Parce que mon incapacité à me défaire de ce que je considérais être toute ma vie, Dieu, lui, pouvait agir dans moi pour me transformer afin que je puisse en arriver à m'en défaire pour le suivre et le servir comme il m'appelait. Amen. Vous savez, notre façon habituelle de penser et de regarder les choses nous détourne souvent des plans glorieux de Dieu ou retarde même leur accomplissement dans nos vies. Moi, quand j'ai arrêté sur ce verset-là, j'ai été je ne sais pas combien de jours à relire toujours le même passage sans aller plus loin dans ma vie, dans ma relation de foi avec Jésus. Jusqu'à temps que le Seigneur me dit « Inquiète-toi pas, on va le faire pour toi. » Et que j'ai dit « Ah, mais dans ce cas-là, ça change tout. Ça change tout. C'est Dieu qui est capable de le faire quand on n'est pas capable de le faire. » Essayez d'imaginer la même histoire où les disciples se retrouvent dans un lieu désert, au milieu de nulle part, avec une foule nombreuse de 5000 hommes à nourrir, avec seulement 5 pains et 2 poissons comme ressources, et que Jésus n'est pas physiquement présent avec eux pour les conduire. Essayez d'imaginer ça. On se trouve dans cette situation-là quand on se trouve face à l'impossible dans nos vies présentement ici-bas, puisque Jésus n'est pas là présent physiquement avec nous pour nous conduire dans cette situation-là. Vrai? Dans leur besoin d'être éprouvés pour grandir dans leur foi, que croyez-vous qu'ils auraient fait si Jésus n'aurait pas été là, présent physiquement avec eux pour les conduire? Moi, je pense qu'ils se seraient arrêtés à considérer leurs propres moyens, leurs propres capacités, et ils auraient assurément renvoyé la foule. Ah oui, c'est humain, hein? Nous-mêmes, on n'aurait pas fait mieux. On aurait dit, Seigneur, on voudrait bien les nourrir, mais on n'a pas les moyens, mais
5 pains et 2 poissons. Fait qu'on va renvoyer la foule. C'est le même qu'on pense maintenant. C'est le même qu'on voit nos défis même. On les voit de notre point de vue humain, plutôt que de les regarder du point de vue de Dieu qui, à lui, rien n'est possible. Tout est possible à Dieu. Amen. Mais, comme nous d'ailleurs, il l'aurait sûrement fait avec toute l'éthique de la foi chrétienne. Hein? Qu'est-ce qu'un bon chrétien, dans sa foi en Dieu, aurait fait dans la situation? Il aurait pris le temps de prier le Seigneur pour cette foule, pour dire au Seigneur, Seigneur, on te confie cette foule de gens qui sont venus aujourd'hui pour t'entendre et pour te voir agir pour eux dans leur vie. Alors maintenant, Seigneur, dirige-les, conduis-les, pour qu'ils trouvent la nourriture qu'ils ont besoin et pour qu'ils trouvent un gîte où ils vont pouvoir passer la nuit. C'est ça qu'on aurait fait comme chrétien. Et des bons chrétiens. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu pourrait utiliser ses disciples pour servir à sa gloire en agissant de la sorte? Peut-être aux yeux des disciples eux-mêmes, oui, mais pas aux yeux de la foule. Comment la foule aurait pu être témoin de la gloire divine de Jésus si Jésus n'aurait pas été là pour multiplier les pains et les poissons? Impossible. Impossible. N'est-ce pas? Alors, cette foule aurait-il pu voir la manifestation de la gloire de Dieu pour eux, pour ce qui concerne leur besoin normal d'être nourris? Non. Alors, notre habitude de regarder à nos propres moyens et à nos propres capacités nous fait souvent passer à côté des plans glorieux de Dieu dans nos vies. Et Dieu ne nous a pas donné la personne du Saint-Esprit avec nous pour le servir avec nos propres moyens et nos propres capacités. Non. Dieu nous a donné la personne du Saint-Esprit pour le servir, pour que nous marchions en équipe avec lui dans les plans glorieux que Dieu veut dans nos vies. Amen. D'ailleurs, dans Marc 16, où ce qu'on a lu dans le verset 20 que Jésus travaillait avec eux, juste dans les versets entre ça qui précèdent, ça dit que ceux qui auront cru verront des miracles s'accomplir. Et il y a toute une liste d'agissements miraculeux venant de Dieu qui nous est donné dans Marc au chapitre 16. Amen. Vous savez, la foi consiste toujours à nous détourner de notre habitude de dépendre de nous-mêmes pour dépendre de Dieu et de sa puissance glorieuse. Si on n'aurait pas besoin de ça, on n'aurait pas besoin de marcher par la foi. On continuerait simplement à marcher par nos propres moyens, avec nos propres capacités, avec nos propres talents, nos propres dons naturels. Mais Dieu a dit que le juste vivra par la foi. Alors on a besoin de la foi. On a besoin de la foi. Et la foi consiste justement à nous détourner de notre habitude de dépendre de nous-mêmes pour dépendre de Dieu et de sa puissance glorieuse. On lit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 1. Écoutez bien ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et qu'est-ce que c'est dit? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ça nous engage à quoi ici? Ça nous engage vraiment à marcher par la foi face à tous les défis que Dieu peut nous placer devant dans nos vies. Vrai? Vrai? Amen? Amen. Tu n'entends pas d'Amen, je m'en vais ici ce matin. Amen. 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 Toutes les épreuves qui nous sont proposées par Dieu dans nos vies visent à briser notre nature pécheresse pour nous emmener à une plus grande relation avec Dieu dans nos vies, une plus grande proximité avec Dieu, une plus grande foi en Dieu pour faire équipe avec lui dans nos vies. Nous avons la même histoire de la multiplication des
d'un autre point de vue qu'on trouve dans Jean au chapitre 6 et dans le verset 1 à 21. On ne lira pas tous les versets 1 à 21, mais je vous invite à le lire à la maison. Mais je veux simplement vous dire, parce que c'est la même histoire que celle qu'on a dans Matthieu 14. Mais dans Jean chapitre 6, on lit au verset 5. Écoutez bien ce qu'on lit ici. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Trouvez-vous pas ça bizarre que Jésus demande, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Hein? Vous trouvez pas ça bizarre? C'est bizarre, hein? Pourquoi Jésus ne dit-il pas plutôt aux disciples, « Faites-les asseoir à manger sur l'aide et distribuez-leur ce que nous avons? » Comme nous lisons dans la même histoire qui se trouve dans Matthieu 14, qu'on a lu dans les versets 13 à 21. On lit, juste après au verset 6, toujours dans Jean 6, on lit ici, l'intention de Jésus est indiquée. Pourquoi il pose cette question à Philippe particulièrement? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Ah! Du Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? On est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de dépanneur ni de boulangerie dans le coin. Où veux-tu qu'on aille acheter des pains? Mais Jésus voulait éprouver la foi de Philippe en lui posant cette question. Il n'y avait pas d'autre but ça, parce que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Amen. Toute situation qui survient dans nos vies doit être considérée comme une occasion de grandir dans notre relation de foi en Jésus. Le Seigneur n'est lui-même jamais dépassé par les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés dans nos vies. Jamais. Il est Dieu. Il a vu toutes choses d'avance et il connaît toutes choses pour toute l'éternité. Wow! J'ai beau avoir des talents, des capacités, des dons, j'ai beau avoir été créé de peu inférieur à Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Et personne de nous sommes Dieu. Amen. Le Seigneur n'est lui-même jamais dépassé par les circonstances. Dans Jean chapitre 6, au verset 6, on dit bien que Jésus savait ce qu'il allait faire. Et quand l'Église s'est retrouvée, vous savez, notre Église que je parle ici maintenant, l'Église Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie, c'est quand l'Église s'est trouvée déficitaire financièrement face aux dépenses que nous coûtent les meubles de l'Église, le Seigneur ne nous a pas dit quelle solution il avait pour nous dans cette situation. Vrai? En tant que pasteur, j'ai regardé moi-même selon mes capacités et tout, j'ai fait l'inventaire de nos ressources, de tout ce qu'on pouvait faire en tant qu'humain pour rectifier la situation. Mais savez-vous, dans tout ce qu'on a partagé là-dessus, rien ne s'est ouvert, malgré que tout semblait nous orienter vers ça au moment où on a fait l'exercice. Mais rien ne s'est ouvert. Absolument rien. Alors, il faut se poser la question. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi cette épreuve? Comment pouvons-nous nous retrouver dans une telle situation alors que nous sommes son Église? On a pris même le temps de regarder ensemble, est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu quand on parle de cette Église, de garder cette épreuve ou pas? Et nous avons tous reconnu ensemble que c'est la volonté de Dieu qu'on garde cette épreuve. Maintenant, pourquoi qu'on se retrouve dans une telle situation, face à un tel défi qu'on n'est pas capable humainement de régler? Mais pour moi, la question est claire. Pour moi, la réponse est claire et limpide même. C'est que Dieu veut nous faire grandir dans notre foi parce que Dieu veut nous utiliser chacun de nous pour être des outils puissants entre ses mains pour servir à sa gloire. Et il va nous faire grandir à travers cet événement. Quel que soit notre besoin face à Dieu, notre besoin face à notre relation de foi avec Dieu.
c'est peut-être un manque de foi. Pour un autre, c'est peut-être un besoin d'une plus grande dépendance. C'est peut-être un problème de dépendance à leur coussin financier, de dépendre plus sur leur coussin financier que de dépendre plus de Dieu pour leur vie. Pour d'autres, c'est peut-être un besoin de grandir dans leur amour pour le Seigneur. On a tous des besoins différents. Mais que ce soit un besoin ou l'autre, Dieu va utiliser, à mon avis, selon la conviction que j'ai dans mon cœur, va utiliser cette situation, cette occasion, ce défi pour nous montrer la grandeur de sa gloire, pour nous emmener à être encore plus dépendants de lui et pour nous emmener à nous détacher de ces faiblesses qui nous tiennent toujours trop loin de lui. Amen. Vous savez, c'est à Philippe personnellement que Jésus a demandé la question: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? On lit dans le verset 6, Jean 6, au verset 5, dans l'histoire qui est racontée, la même histoire qui est racontée dans l'évangile de Jean. Alors, nous avons tous des faiblesses personnelles dans nos vies qui nous empêchent de devenir des outils puissants entre les mains de Dieu dans nos vies pour servir à sa gloire. Maintenant, pourquoi nous étonnons-nous que Dieu nous demande à chacun de nous de participer à son œuvre comme il l'a lui-même demandé aux disciples en leur disant « Donnez-leur vous-même à manger ». Pourquoi? Mais le but visé par Dieu n'est pas de nous faire porter un fardeau que nous ne pouvons pas porter. Pas plus que c'était son intention face aux disciples quand il nous a dit « Nourrissez-les vous-même ». Il ne voulait pas leur mettre un fardeau sur les épaules, sachant très bien qu'il n'y avait pas les moyens de le faire, sachant très bien qu'il n'y avait pas les capacités de le faire. Ce n'est pas le but ni l'intention de Dieu. Le but du Seigneur est au contraire de nous emmener à faire équipe avec lui, afin de nous libérer de tous ces fardeaux qui nous enveloppent si facilement, comme nous l'avons lu dans Hébreux 12, au verset 1, qui nous enveloppent si facilement et qui nous demandent et nous encouragent à courir dans ces épreuves afin de grandir dans notre relation avec le Seigneur. Amen. Quand on met à la disposition du Seigneur le peu que nous avons, et quand la faible personne que nous sommes est placée aussi au pied du trône de la grâce de Dieu, le but du Seigneur est de nous emmener à faire équipe avec lui afin de nous libérer de tous ces fardeaux qui nous enveloppent si facilement. Excusez, j'ai pris la mauvaise ligne. Ce que je voulais dire ici, c'est que le peu que nous avons et que la faible personne que nous sommes, Dieu se charge du reste. Il s'agit pour nous de mettre à la disposition du Seigneur le peu que nous pouvons avoir et de nous rendre nous-mêmes disponibles, la faible personne que nous pouvons être, de nous rendre nous-mêmes disponibles à Dieu. Et Dieu, lui, à ce moment-là, se charge du reste. On a lu dans Matthieu chapitre 14 au verset 17 que les disciples ont répondu à Jésus: nous n'avons